Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Luce, écoutez, on est en 2024. Aujourd'hui, c'est miraculeux. On est capable à la fois de déneiger de la neige où c'est qu'il n'y a pas de neige direct sur l'asphalte et également d'un autre côté de faire de la politique internationale au niveau municipal en demandant un cessez-le-feu à Gaza. Ben non, on n'est pas dans un univers parallèle, on est à la ville de Québec. Fait qu'on en parle ce matin dans Toute liberté. Allô, Luce? Allô, c'est bien de préciser que c'était à la ville de Québec pour pas que les Ouais, gens pensent que c'est chez nous, puisque des fois je fais c'est pas allusion à Wicam, Chalet hein, c'est ça. Wicam. Oui, je sais qu'on commence à être populaire à Wicam, mais c'est pas nécessairement les podcasts qui nous amènent à être populaires, mais vraiment, on s'en va à Québec, là. Ouais, ben, en fait, c'est ça. C'est un peu moi, alors je vais être franc, c'est un peu moi qui t'ai amené ce sujet-là cette semaine. Je sais que tu travailles très fort de ton côté et c'est ça, je voulais vraiment t'entendre là-dessus parce qu'autant on en a parlé dans Liane et Frank, d'hier, pour ceux qui nous écoutent, à partir de jeudi, mais je voulais avoir ton avis un peu d'élu municipal là-dessus parce que autant qu'on a parlé de marchands à plusieurs reprises, mais là, j'ai l'impression que c'est le monde à l'envers, là, parce que c'est au niveau des priorités, je veux dire, là. On parle souvent on le dit souvent, il faut que les villes reviennent un peu à leur priorité de base, justement, la voirie, déneigement, les vidanges, les égouts, les trucs comme ça, tu sais. Oui, il y a peu de festivités au travers, puis de la gestion, puis de la sécurité, mais tu sais, majoritairement dans ces eaux-là. Là, vous allez me dire, ben, il fait du déneigement. Ouais, mais on fait du déneigement, mais même quand il n'y a pas de neige. Oui. C'est capoté parce que, en tout cas, pour ceux qui n'habitent pas à Québec, bien évidemment, on a encore de la neige, pas tout a fondu, mais il n'y avait aucune accumulation qu'il y a eu au sol qui méritait à ce point-ci un déneigement d'un côté. Et d'un autre bord, puis ça, je vais te donner une petite. Je vais répéter ce que j'ai dit dans le Friend d'hier. Il y a eu un genre je dirais que Bruno Marchand a flanché sur ce sujet-là parce qu'il y a eu une nouvelle du conseil municipal de Québec qu'il y a eu avant-hier pour vous et hier pour nous autres, que la ville de Québec allait demander officiellement un cessez-le-feu à Gaza. Là, tu te dis, ville de Québec municipale, de quoi ça a rapport? Là? Tu sais, on a un ministère des Affaires étrangères, un ministère pardon, des Affaires étrangères au Canada. C'est quoi le rapport? Ben, en fait, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, depuis au moins 3-4 mois certains, à chaque conseil municipal à Québec, dans la période des questions des citoyens, il y a un groupe d'activistes, entre 8 et une douzaine de personnes, qui a toutes les questions qu'ils posent, c'est tout le temps la même. Allez-vous demander un cessez-le-feu à Gaza? Allez-vous demander un cessez-le-feu à Gaza? Allez-vous demander Fait que finalement, Marchand, mon feeling, c'est qu'il a dû flancher. Il a dû se dire: «Je suis tanné que la période de questions, c'est 2-3 questions légitimes, puis le 3 quarts du reste, c'est rien que de l'acharnement». Fait qu'il s'est couché. Mais encore là, ça ne le rend pas Mmh. plus intelligent. Au contraire, ça a l'air cave encore plus. Fait que d'un côté, on fait de la politique internationale d'une ville de moins de quasiment 500 000 habitants, puis on déneige quand il n'y a pas de neige. Après ça, on se dit: «Comment ça les gens, on ils sont de plus en plus incivils envers leurs élus municipaux? Comment ça que là, les gens sont de plus en plus en colère?» ou, Mmh. sérieux, je suis curieux de t'entendre là-dessus, là. Ben, écoute, c'est sûr que moi, j'ai eu des impressions premières quand j'ai lu chacun des articles. D'emblée, étant donné que j'étais pas, à Québec, tu sais, j'ai pas vu l'étendue de l'épaisseur de neige qui est tombée. Fait que j'ai pas trop porté attention parce qu'il y en a tombé réellement beaucoup chez nous et mon conjoint, il a pelleté 2 fois la galerie là, puis il dit: «Il y en avait épais». Mais ça, c'est une région, ça peut tomber beaucoup, puis l'autre non. Ça me donnait l'impression un peu comme un directeur, de commission scolaire qu'on appelle les centres de services scolaires là, qui prend la décision de fermer toutes ses écoles parce que, par exemple, il annonce une tempête, mais finalement, c'est presque rien. Quelques brins de neige ont tombé, puis c'est la le tu sais, ça, c'est arrivé fréquemment. C'est des décisions, des fois, pas faciles à prendre. Si tu les prends pas, puis il tombe beaucoup de neige, on va te blâmer de pas avoir fait ce qu'il fallait. Si tu le fais, on peut te blâmer de dire: «Ben, tu sors pour rien». Dans le cas présent, entre une commission scolaire qui implique un ensemble d'écoliers et d'autobus et tout ça, et d'organisation, service de garde, et une ville qui s'implique, c'est Col Bleu, sur les routes, c'est plus facile de prendre une décision de dernière minute avec des cols bleus qu'avec toute une organisation d'enfants. Ouais, On se ouais. comprend Ben, là-dessus? regarde, v'là un des exemples de ce qu'on a vu hier à Québec. Je ne mettrai pas le Oui, son, mais en oui. fait,
comme on dit, des images valent mille mots, là. Ça te donne à peu Exact. près la quantité de neige qu'il y avait, là. On parle pas d'un cataclysme ou quoi que ce soit, là. Tu te dis en plus, regarde, tu as le petit on va le voir plus tard dans le tournant, justement, tu as la mini pelleteuse, elle, qui est sur le trottoir, mais le trottoir est il y a pas de neige sur le trottoir. Zip, zip, Tu zip, sais, il y en a pas. En fait, c'est ça, puis il plus de ça, s'en c'est un sort. des exemples de plein d'autres vidéos qui ont roulé à travers la ville, à Beauport et à différents endroits. Oh là là. On parle de quoi? D'ultra minimal, là, tu sais, c'est même pas une question qu'il y aurait, mettons, 2-3 centimètres partout, puis au moins il y en a partout. Non, c'est vraiment il y a pas neigé, c'est de la slush qu'on pousse, là. Ce qu'on aime bien, c'est de sortir les camions pour vraiment garder la mise en forme des camions. On dit souvent que c'est des camions diesel, la mécanique, il faut qu'elle fonctionne et tout ça. Des fois, nous, on envoie nos cols bleus juste pour aller faire des rondes, aller vérifier si tout est correct, s'il y a-t-il des chemins qui sont beaucoup abîmés, est-ce qu'il va falloir remettre du gravier, tout ça. Mmh. Si on fait une pierre deux coups, ça pourrait être ça, mais effectivement, les images montrées, c'est assez, c'est assez particulier. Il n'y avait pas d'urgence, là, on va s'entendre. Et c'était une petite neige printanière qui était pratiquement toute fondue. Fait que c'est sûr que si on est dans ce contexte-là, c'est assez discutable. Et on pourrait comprendre les citoyens de dire pourquoi qu'on on a procédé à cette sortie-là. Par contre, au niveau budgétaire, normalement, en tout cas dans les municipalités, on a des cols bleus qu'on paie, bon ça toutes les réglementations peuvent changer. Je ne connais pas celle de Québec, mais chez nous, ils sont payés d'une date à l'autre, et qu'il neige ou qu'il neige pas, ils ont une garantie au moins parce que c'est il y a Mmh. là-dedans, et on en a qu'on engage, juste de façon saisonnière. Après ça, Ah oui. on souhaite qu'ils reviennent nous revoir l'année d'après. Mais ça, c'est quand même discutable parce que, heu, hem, c'est une décision qui se prenait bien à la dernière minute, compte tenu que c'est comme je vous ai dit là, comme je t'ai dit tantôt, ça implique peu de personnes, puis seulement qu'une ville, donc ça c'est très discutable. Là, je suis assez contente d'avoir vu les images, et si c'est ça partout, ça c'est vraiment particulier là, vraiment. Ah Mais ouais, tu puis sais, que on va entendre les propos du maire Marchand, en fait, on peut dire son excuse officielle de pourquoi c'est oui, arrivé. La raison pour, tu sais, ça a fait le tour de l'internet et même ça a traversé le Canada tellement que ça tu sais, dans Limoilou, à Beauport, tout le monde voyait puis il y a eu des cas, puis regarde, autant j'habite plus dans ce quartier-là, dans le quartier de la Haute-Ville et je suis content de plus l'être, mais on a, on a tassé des véhicules. On a towé les chars, là, on les a ouais, vraiment on a donné OK. des étiquettes puis tout ça, là, tu sais, on a vraiment tassé des véhicules dans des rues qui étaient Ah, mais ça, déneigées c'est pour déneiger. ingrat, mais ça mais je m'excuse au maire Marchal, mais c'est vrai c'est là, il y a 2 choses l'une, là, que le rôle de maire, là, on ne sait pas toujours tout de suite, à l'instantané, qu'est-ce que tu sais, nos cols bleus ou que ce que notre direction générale a pris comme décision. Évidemment que si on a opté pour des remorquages en plus, alors qu'il y a pratiquement pas de neige, c'est ingrat. Oui, on a le droit de le faire. Oui, de telle date à telle date, l'auto n'a pas d'affaires là, mais à un moment donné, on a un hiver assez particulier. Puis, il faut être capable d'avoir de la souplesse puis, de la compréhension envers les citoyens. Au Puis moins donner-le pas de ticket, là, tu sais, je comprends que moi, c'est ouais, ouais, fabuleux parce je qu'enfin, pense. j'ai été remorqué 2-3 fois dans le dernier hiver, dans le temps que j'étais au centre-ville pour diverses raisons. Puis Oui, c'est pas parce que j'ai voulu être un bandit ou quoi que ce soit, c'est que le système de trucs de zone déneigement est un peu loufoque. Mais non, c'est environ en 200-300 pièces la shot, là, c'est pas le fun, je vous dirais ça comme ça. Fait qu'on écoute le exactement, maire Marchand, exactement. rapidement. Oh, On n'a aucun intérêt à gaspiller l'argent des contribuables. Les raisons qui l'ont motivé hier, et la Ville pourra compléter si vous avez besoin de plus d'informations, c'est que demain, on annonce 10 centimètres, on annonce du gel. Alors, on a un problème à la fois en bordure de rue, avec les égouts. Il fallait faire le déneigement possible. Soyez certains que si on avait pu, puis ce n'est pas une décision politique, c'est une décision administrative, si on n'avait pu pas le faire, si ça avait fondu, on l'aurait fait. Hier, j'ai OK, c'est c'est l'excuse qu'il donnait. Je l'avais lu, mais je comprenais pas trop le sens qu'il voulait dire. On dirait avec son intonation, là, je le comprends mieux, là. Ouf, je sais pas, je peux pas trop commenter ça parce qu'on n'a pas Ça fait l'instant ballon des gonflé un peu personnellement, là. Surtout en plus que, tu sais,
L'hiver dernier, puis je me rappelle très bien, la ville a été énormément critiquée, durant son déneigement, durant le carnaval de la ville de Québec, le carnaval de neige. Surtout dans la rue Cartier, qui avait beaucoup de trafic et même il y a été une journée que ça a pas été déneigé alors qu'il y avait eu énormément de neige cette journée-là, tellement que les commerçants de la rue Cartier avaient dû engager un déneigeur privé pour déneiger leur allée tellement que la ville avait été incompétente. Et ah non, puis j'en ai 36 millions de péripéties à compter sur des opérations de déneigement un peu loufoques, là. Fait que c'est ça. Fait que regarde, je veux t'entendre parce qu'un matin, Yann a postulé l'argument que selon lui, c'est que sachant que la majorité de tout ce qui, comme tu le dis, les budgets de déneigement, c'est relié avec des budgets et quoi que ce soit. Et vu qu'on a un hiver très, très, très chaud, faut se le dire, normalement, il est censé avoir plus de déneigement dans ce temps-ci de l'année parce que souvent, à la mi-mars, dans ce coin-là, il y a beaucoup de tempêtes de neige normalement. Là, exclusivement, en tout cas, peut-être qu'on va les avoir, mais ils ne sont pas encore arrivés. Présentement, on n'en a pas. Fait que Mmh. l'argument, Liane, ça serait vraiment qu'ils les ont sortis, même s'il n'y avait pas grand neige, pour en fait faire des dépenses pour ensuite conserver le même budget l'an prochain. Parce que c'est un peu des budgets historiques. C'est que si, un peu comme Comme les pour le budgets gouvernementaux, justifier, là. c'est ça, pour le justifier, puis également un peu comme des budgets gouvernementaux, là. Tu sais qu'en gros, si, mettons, on prend un exemple, tu as un budget de 5 000 ben, si tu Mmh. dépenses ton 5 000, ben, l'année prochaine, tu vas avoir encore 5 000. Mais si une année, tu prouves que tu es capable de faire le même travail pour, je sais pas, 4 500, ben, l'année prochaine, on te donne juste 4 500. Fait que, tu sais, c'est un peu l'argument qui est présenté, du moins par Yann. Ouais, ben, je pense que Yann, amène quelque chose d'intéressant là, dans le sens qu'effectivement, quand tu fais un budget, tu vas te fier à l'année précédente pour dire: «On a dépensé à la hauteur de, tant Mmh. de dollars, compte tenu des hausses aussi, toujours l'inflation, du coût de la vie, on va prévoir un petit peu plus», tout ça. Effectivement, tu sais, si le budget, on a dépensé à moitié, c'est vrai que ça peut être gênant de mettre le même budget qu'on avait déjà mis précédemment, puis de l'augmenter aussi parce que, on va dire: «Ouais, mais c'est pas ça que ça a coûté l'année d'avant». Peut-être. C'est à la toute fin, c'est quand même le conseil qui décide, puis il peut le justifier. C'est quand on est capable de justifier, de dire: «On a connu un hiver où est-ce qu'on n'a presque pas eu de neige à enlever, un hiver». On ne peut pas se fier sur la longévité sur les prochaines années. Fait qu'il faut garder le même budget et quand on ne le dépense pas au complet, ben là, on peut, prendre ces sommes-là, puis les mettre soit dans un surplus. Puis ça peut peut-être, et certainement servir pour, la réfection de rue et il va resservir là, ce montant-là d'argent. Ça va être Oh, utile, mais je comprends l'idée derrière, ce qu'amène Yann, mais à la toute fin, c'est quand même le conseil qui devrait être capable de justifier pourquoi il garde le même montant. OK. Ben, autant d'un autre côté, je comprends absolument, on parle d'un cas d'exception, surtout que c'est même prouvé que la ville de Québec, c'est la grande ville qui reçoit le plus de neige, dans la Mmh, province, là. Puis quand je dis grande mmh, ville, c'est pour ça que je compte pas les villages comme Blanc-Sablon qui sont vraiment à l'autre bout de la la limite du chemin. Je sais ouais. que d'autres ont beaucoup de neige, plus de neige que Québec, mais quand même. Fait que, absolument, ça prend un déneigement qui est top notch, mais dans ce cas-ci, c'est ça qui est spécial, c'est qu'il y a rien qui se passe pas dans cette administration-là qui est pas bizarre ou quasiment de quoi de premier lieu qu'on n'a jamais vu. Tu sais, j'ai pas souvenance de sous les mandats de Régis Labaume ou n'importe quel de ses précédents, qu'on parle de la mairesse Boucher ou Jean-Paul Lallier ou whatever, qu'on parle de déneigement alors qu'il y a pas de neige, qu'on parle de justement de critiques ouvertes d'un conflit au Moyen-Orient dans un conseil municipal d'une, oui, je comprends, c'est la capitale nationale, mais même à ça, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas Ben, rapport. C'est comme déjà, si tu de toute dirais, façon. c'est ça, c'est comme si le maire, on se dit: «On s'en va à Taïwan pour aller critiquer la Chine», mais ça a pas rapport. Il y a des paliers faits pour ça, là. Puis on Ouais, vient, exactement. Ouais. ouais, vas-y. Ah, en fait, clore un petit peu le sujet déneigement, tu sais, c'est sûr que l'argument est pas très solide parce qu'on est quand même rendu en mars. Il dit lui-même, il annonce 10 centimètres de neige. Quand il neige, vous savez, c'est de la neige, ça gèle pas nécessairement directement au sol, surtout quand on s'en va dans une journée chaude, tout de suite après, là, quelques jours plus tard, il se remet à faire chaud tout de suite. C'est même prédit. Donc puis c'est pas en plastique, là, les charrues qui passent là, sont pas en plastique. Fait que quand ils rentrent dans dans même pas un banc de neige là, quand ils grattent l'asphalte,
Ben, la bordure, elle va rentrer, là, elle va se déneiger en même temps, au même moment. Ça va se faire instantanément. Fait que c'est sûr que c'est un travail inutile de le faire 2 fois de suite, si jamais qu'il neige par la suite, là. En prévention, c'était si on était au début février avec un grand, grand froid, -15, là, je pourrais comprendre, ou -10 à partir du moment que ça gèle, mais là, on se tient autour de 0. On descend un peu, on monte un peu, mais c'est 2 jours après, on vit ça aux 2-3 jours, là. Fait que c'est pas, c'était discutable, franchement. Mais c'est en même temps, ça nous donne du sujet à parler aujourd'hui, là. Mais, puis effectivement, pour faire du pouce avec l'autre sujet que tu amènes, la Ville de Québec réclamera un cessez-le-feu à Gaza. Hey, ça, mon impression première, là, ça a été, mais je pense que lui, il s'ennuie dans la politique municipale. Il doit s'ennuyer. Lui, je me suis dit, hey, là, hey, puis mettre ça je crois que c'est Journal de Québec. C'est au Journal de Québec. Peut-être aussi que les journalistes suivent les séances municipales. Fait que donc, c'est peut-être pour ça qu'ils se ramassent en pleine page, là. Mais euh, là, je me suis dit, hey, on n'est plus dans la politique municipale, même pas provinciale. On est rendu en politique internationale. Oh, j'ai dit, Joey, il me sort de ma zone de confort. Mon conjoint aurait été bon pour en discuter longuement parce qu'il il suit que ça, la politique internationale. Donc, je me suis dit, OK, Ben, je te demande pas de te prononcer sur le deux conflit choses. israélo-palestinien, là, c'est pas le Non, sujet non, d'aujourd'hui, mais c'est ça, effectivement, j'ai bien ben, compris aussi. tu prouves un peu mon point dans le sens que les maires devraient pas s'occuper de ça, encore moins dans des conférences de je sais pas trop quoi. Puis je comprends, là, tu sais, l'affaire de Québec-Saint-Malo, puis Bordeaux fête le vin, puis des petites affaires de même. OK, c'est le fun, là, tu sais. Mais à part de Ouais, ça, laissez la diplomatie aux diplomates, laissez les ouais, ambassadeurs puis les ouais, ministres des Affaires étrangères faire leur job. À quantité de fonctionnaires qu'on a au fédéral, my God, il ne faudrait pas que les villes commencent à embarquer là-dedans aussi. Fait que exactement. c'est un peu ça. Mais moi, j'étais en politique aussi, en campagne électorale au niveau provincial. Ce que j'ai fait, j'ai cogné à plusieurs portes vraiment. Et quand on demandait aux gens, mais qu'est-ce que vous aimeriez là qui s'améliore pour vous? Ben, on était en politique provinciale à ce moment-là et on nous répondait des enjeux municipaux. Ben, moi, je pense que le conseil de ville de Québec, qui reçoit à chaque mois des citoyens qui viennent demander à ce qu'on appuie, qu'on fasse une lettre pour un cessez-le-feu. Euh, je pense qu'il faut quand même démystifier ça. Il y avait de l'éducation populaire à faire là. Je ne sais pas si c'était fait. Je n'ai pas écouté la séance municipale de Québec. Moi non Euh, plus, mais j'assume que ça a déjà popé, là. C'est pour ça. ben, je pense qu'à un moment Il y a eu beaucoup de pression de la part de groupes militants reliés à ça, il y là. a probablement eu, puis en même temps, ben, tu sais, en même temps, là, moi, j'ai appris quelque chose à un moment donné, là. Des fois, comme élu, là, on ne mesure pas tout ce qu'on peut demander aux employés et notamment la DG, la direction générale. On va pelleter là tout le temps. On prend des décisions, puis des fois, c'est même plus c'est plus dans notre cours comme tel au niveau municipal, là. Tu sais, on gère, comme vous avez dit, moi j'appelle ça des champs d'action, là, que ce soit l'aménagement urbain, l'état des réseaux routiers, et cetera, les parcs et Mhm. tout ça. Puis à un moment donné, quand on se met à ajouter plein d'autres choses, c'est facile de prendre une décision, mais il y a du monde qui travaille en arrière tantôt Ben, c'est et ça. après, puis c'est vraiment ça devient lourd et Tu pesant. rajoutes des livres sur la pile, mais tu sais pas trop qui les tient, la pile de livres, là, parce qu'à un moment donné, ça commence à être Non, lourd, là. oui, puis même Ah. là, je sais pas, mais ça serait intéressant de jaser avec la direction générale pour voir comment que la direction a même pris ça en disant: «Mon Dieu, on est rendu à faire une lettre». Parce que là, il faut qu'ils fassent ils ont fait une résolution, hein, une résolution. Après ça, il faut qu'elle rédige la lettre. Après ça, qu'il envoie la lettre. Tu sais, ça a l'air, ben, c'est pas long faire ça, mais c'est parce que si tu en as 15-20 à faire, toutes sortes de lettres de toutes sortes de choses, ça s'ajoute à les demandes de permis, à les réglementations, les nouvelles Ben politiques, oui. ça s'ajoute à tout ça. Fait qu'à un moment donné, ils fournissent pas, puis on se dit: «Comment ça se fait qu'on n'a pas de service aux citoyens?»
Peut-être parce qu'on leur en demande Parce dans qu'on envoie des on fait on des envoie des demandes lettres pour à être capable. Gaza. Ouais, on allait des c'est ça. Mais en même temps, c'est tellement une goutte dans l'océan, je comprends pas. C'est une action qui se rendra pas. Ça Non, c'est ça va signalement de c'est vertu, comme là. c'est invisible. On fait travailler des gens, là, mais c'est invisible. En même temps, peut-être que le maire Marchand a dit: «Gars, là, moi, ils vont avoir la paix, ça va être fait, puis, ils m'achaleront plus avec cette question-là». Peut-être, mais c'est C'est ça, assez c'est une spécial. éducation à faire aussi, puis à expliquer aux citoyens, c'est pas dans la cour des municipale, vous êtes pas à la bonne place, mais allez voir le député, allez voir l'un des députés, puis surtout le député fédéral notamment, parce que Surtout le lui. Canada aide, puis allez le voir, puis, dites-leur que vous dans le fond, vous avez un je pense que les citoyens, des fois, ils ont un sentiment, on veut faire quelque chose, puis ils savent pas trop par quelle porte, aller, cogner pour, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'était pareil avec l'Ukraine. Il y a des gens qui allaient au conseil municipal, puis jusqu'à ce qu'il y en a qui sont plus leaders, puis qui ont décidé de remplir une vanne avec, plein de nourriture, puis tout ça, puis, ou d'objets nécessaires à la survie. Puis bon, il y en a qui ont le leadership de le faire comme citoyen, puis ça répond à d'autres citoyens qui disent: il faut qu'il se passe quelque chose». Est-ce que ces gens-là qui allaient au conseil municipal à chaque mois avaient ce sentiment-là de ne pas être capable de faire de quoi, puis minimalement, on demandait au conseil municipal à au moins écrire une lettre? Peut-être, Ouais. aucune idée. Mmh. Ah, c'est quelque chose. Écoute, il y a une petite nouvelle que je vais te pen qui, en fait, qui m'a popé à l'esprit, que je veux t'entendre, j'en avais pas parlé. Ça a sorti aujourd'hui. Ça fait un peu la suite au sujet des fameux cocktails de la CAQ. Une mairesse fait un don à la CAQ, sa municipalité la rembourse. Aïe, aïe! Oh, mais Ouais, là, je vais ça je vais te lire OK, ça. La j'écoute, mairesse de j'écoute. Saint-Louis du Ha-Ha, ça me dit quelque chose ça. Mélissa Laure se retrouve sous les projecteurs alors que la directrice générale de la municipalité et elle se sont fait rembourser des dons à la Coalition Avenir Québec. Ces montants leur ont été remboursés par la municipalité après leur participation à un souper le 26 octobre dernier avec la ministre des Affaires municipales André Laforêt. Jointe au téléphone, la mairesse mentionne que pour elle, cette rencontre qui avait lieu au club de golf de sa municipalité n'était pas partisane. Elle croyait se rendre dans un événement qui lui permettait de rencontrer la ministre et de sensibilité aux différents dossiers municipaux de la région du Témiscouata, comme dirait Yann. OK, La OK, mairesse raconte, ouais, c'est ça. ouais. Encore là, ça prouve un peu le point initial de cette histoire-là qu'on avait parlé après une couple de mois, que justement, les maires et mairesses se sentaient quasiment obligés de payer pour avoir accès à un ou une ministre et ne voyaient plus ça davantage comme de la procédure interpalier que nécessairement des soirées partisanes, alors que c'était partisan là, par définition. Là. Ben, en fait, c'est une soirée par exemple la CAQ ou peu importe le parti politique. Ben, 2 choses l'une. D'abord, heu, peu importe, chaque individu peut donner un don, ça on sait. Oh, oui, absolument. Personnel, tout ça. Ça, c'est correct, c'est public, tout le monde peut voir qui a donné quoi à qui, aussi et du fait que c'est public, des fois, ben, il y en a qui sont tendance à pas donner, à donner des fois à 2-3 partis pour pas qu'il y ait de c'est Pour qu'il y ait pour de chicane. avantager tout le monde, là, mais reste que, c'est ça. À partir du moment où ce que tu vas dans une soirée ou Un cocktail. organisée, Là. un cocktail là qui est, spécifiquement, et surtout si c'est affiché que c'est, par exemple, le parti X qui, fait ce cocktail-là, ben, c'est sûr que là, c'est une organisation partisane. À partir de là, moi, je le ferais de façon personnelle et jamais je demanderais de me faire rembourser un don. Puis il reste que encore là, C'est on a un illégal en code de passant. déontologie. Excuse-moi de te couper, c'est ça, c'est que c'est illégal en Oui. passant de se faire rembourser un don par des fonds publics d'un, là. Ah non, Fait ça se que fait pas là, ça ça se se fait fait pas. pas. Puis ah non, 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 ça se fait pas. J'ai réagi à ça tantôt. Par contre, heu, c'est comme ça avec le code de déontologie. À partir du moment où ce qu'il y a une apparence de conflit, Mmh. c'est même ça est pas évident, tu sais, l'apparence de conflit. Par contre, moi, je pense qu'un maire qui veut aller, un cocktail puis qui le paie, un cocktail d'un parti politique. Un cocktail organisé par la chambre de commerce, c'est autre chose.
Ben oui, absolument. C'est pas politique du tout, On là. est ailleurs, effectivement. Mais un cocktail comme ça, puis moi, j'essaie d'éviter parce que je vais vous dire une chose, là. Hey, je vous vois, ça, c'est je pense, c'est la déformation professionnelle qui est rendue là, là. Mais je Non, vais non, dire une chose. c'est ton professionnalisme puis ton, c'est ça, ta grande expérience qui, c'est ça qui nous qui nous vous voit. Je prends pas ça personnel. Oui, ben, oui, c'est ça, je le fais comme ça. Là, j'ai pratiquement perdu mon idée, mais elle va revenir. Excusez. Hem, non, non, mais c'est moi, je m'égare, je m'égare. Mais il faut toujours faire attention avec l'apparence de conflit d'intérêt, ça c'est certain. Puis ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pour mon dire, c'est sûr si j'ai une formation à Québec ou à Lévis ou Montréal, peu importe, et que je dois me loger, j'ai 2 ou 3 jours de formation, en même temps, je profite de faire du réseautage, voir ce qui se fait ailleurs au niveau des municipalités. C'est normal dans le cadre du rôle de maire ou mairesse que ces dépenses-là ou d'élus, parce que aussi les conseillers y vont, soient payés. Ça nous permet de nous former, tout ça. Mais moi, là, quand je suis invitée, on a eu un party de Noël chez nous qui a été organisé par la DG et des membres du staff, là, du monde des Mmh. employés. Et les élus ont le droit à venir gratuitement, mais c'est pas gratuit. Pour moi, c'est quand même les employés, c'est quand même les citoyens qui paient ça au bout de la ligne. Moi, je me dis, dans mon salaire, j'ai une partie de mon salaire que c'est des allocations de dépenses. C'est non imposable. Puis je me sens pas à l'aise de ne pas l'utiliser, surtout dans des cas comme ça. Moi, j'ai pris 30 $ de mes poches, qui provient de mon salaire de Mmh. mairesse, et j'ai payé mon souper de Noël parce que il y a quelque chose qui me dit: «Pourquoi appeler ça allocation de dépenses si tu t'en sers jamais?» OK, Si tu c'est dépenses pas pas. vrai qu'on va payer tout ça en essence, tu sais? Je veux dire, oui, on met de l'essence, je Ouais, m'en ouais. vais, j'ai des distances à faire pour, la MRC quand il y a des réunions, mais tu sais, faut être conséquent, je trouve, sinon on devient très avare, puis on prend tout Mmh. pour acquis, puis tout pour du dû. Par contre, c'est sûr qu'il y en a qui me disent: «Tu es déjà pas payé assez cher comme mairesse, tu devrais pas te payer en plus pour des petites choses comme ça». C'est sûr que je me sens quand même privilégiée par rapport à d'autres municipalités où est-ce qu'il y a des maires qui ont, ouh là là, vraiment pas beaucoup là, à peine 10 000, tu sais, le maire a à peine 10 000 là, puis il travaille comme un fou ou comme une folle à Ah tous ouais. les jours, des réunions, tout ça, puis, à pratiquement du temps plein. Fait que tu sais, ça, c'est un autre sujet. Mais il reste que, tu sais, qu'est-ce que je pense que le jugement autant de la DG et de la mairesse que tu viens de me montrer là, était de mise. Ils ont signé un code de déontologie tous les 2. L'apparence de conflit d'intérêt était flagrante et puis là, un remboursement en plus, là, c'était inadmissible. Tu sais, c'était clair, là, tu sais, c'était comme ça aurait pas dû, Ça semble être une passer. maladresse de sa part de ce qu'on peut voir dans l'article, là, mais quand même, c'est Ouais. le Son fait que son je critique davantage plus le fait que ça devienne un genre de naturel, là. Tu sais, ah ben oui, on paye 100$ pour avoir accès à un ministre ou une ministre, tu sais, puis ah, aussi. c'est un cocktail partisan, puis personne ne se pose Ouais. de questions. C'est plus ça que je critique que nécessairement Mmh. l'erreur elle-même dans ce dossier-là, là. Tu sais, Moi, le je genre de connais truc que pas ça devienne. trop, mais on a parlé à un moment donné d'André Lamontagne, ministre André Lamontagne. On avait dit: «Ah, pour le voir, il faut aller au cocktail, puis il faut payer 100 $.» Mais moi, chez nous, j'ai pas rien payé, puis il est venu me voir chez nous, puis il a fait toute la tournée de toutes les maires, de notre MRC. Est-ce que c'était pour racheter les mauvaises nouvelles qui avaient été dites, précédemment? Peut-être, mais on voit qu'ils sont capables de le faire. C'est le député de la place, puis, c'est le ministre en même temps, mais c'est irrecevable qu'on doive payer pour rencontrer un ministre, là. Non, absolument. Écoute, Luce, merci beaucoup. Garde ton point de vue au niveau municipal est toujours fort apprécié. Puis c'est ça, on en avait besoin, j'ai l'impression, de nous remettre un peu sur terre avec tous ces chers élus qui semblent plus à vouloir partir dans l'espace en compagnie de Denis Brocoli au lieu de retourner sur le plancher des vaches. J'ai Ah, l'impression qu'on est on est loin du réel. Dans discussion, on mais peut dire qu'ils ont littéralement pelleté du nuage parce qu'il n'y avait rien sur les routes. ça, c'est vraiment elle devient de là l'expression. Mais Ouais. j'aimerais ça dire aux auditeurs,
Heu, S'ils ont des sujets, ils aimeraient entendre parler d'un sujet particulier au niveau municipalité. Oui, on essaie d'aller dans l'actualité, mais des fois, ça peut être un tout autre sujet. Puis moi, ça me plaît là, qu'on me soumette des sujets, puis que je puisse, regarder qu'est-ce que je peux, amener par rapport à ce qui est demandé. Fait que moi, j'ouvre la porte là. Vous vous gênez pas, puis certains, on va regarder les commentaires, puis on va aller voir, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Puis aussi, si c'est quelque chose qu'ils veulent apprendre, ça fait aussi, ça fait plaisir, ça vient chercher l'âme de mon côté enseignante ben oui, pour donner de l'information. Elle aime ça recevoir des devoirs, c'est le fun. Ah, c'est ça. Ben oui, parfait. Fait que laissez ça en commentaire, ceux qui ont des idées également, soit sur Patreon ou sur, n'importe quelle plateforme YouTube, bien évidemment, pour ceux que ça intéresse. Je vais les récolter puis je vais les envoyer à Luce, bien évidemment. Fait que merci beaucoup tout le monde. Bonne journée, bon jeudi. On se revoit dans 2 semaines, Luce. Salut, bye. Bonjour, merci, au revoir.